de vouloir faire diversion et de vouloir tromper tout le monde. Et donc, dans le journal, le jour plus d'hier, on retrouvait quelqu'un qui se dit un proche de Soro-Guillaume et qui rapporte les propos de Soro-Guillaume. Et voici ce qui était écrit exactement dans ce journal. On n'a aucun contact avec le PDCI de Tidjane Thiam. Que celui qui veut enlever le président Ouattara au pouvoir se présente à l'élection présidentielle. Et donc, lorsque vous lisiez, je vais rapidement avec les choses, ce qu'on a toujours l'habitude de dire, c'est une manière de nous répéter et pour ne même pas perdre le temps. On comprend facilement que Soro-Guillaume, son GPS, sont en train de nous faire comprendre ici, en tout cas, tout porte à le faire croire, si on prend ses propres propos, qu'il aurait été approché par Tidjane Thiam pour faire un coup d'État. Et que lui, son chef Soro-Guillaume, ne voudrait plus, ou bien si je veux prendre ces mots, ne veut pas enlever Ouattara au pouvoir par la force. En tout cas, ce qu'on lit dans le journal, c'est que Soro-Guillaume dit non et non. Lui ne veut plus enlever Ouattara au pouvoir par les armes. Quand on entend les choses comme ça, on a l'impression que, ah vraiment, est-ce que c'est Soro-Guillaume qui a changé, qui est devenu gentil? Mais on vous a toujours dit, pas plus tard que cette semaine-là, je disais que tous ceux qui sont en train de faire des mouvements pour essayer de faire des coups d'État, j'ai même cité ici, j'ai dit le PDCI est dedans, le PDCI de Tidjane Thiam, chacun, le PPACI de Laurent Gbagbo, et même j'ai dit même certains militants même du RHDP. Peut-être que certains s'en souviendront ici. Je l'ai dit ici, cette semaine-là. Voilà un exemple. Voilà un exemple. À travers ce qui était écrit dans le jour plus d'hier, là. Soro-Guillaume, à travers son porte-parole, ou bien, pardon, à travers celui qui a parlé à sa place, nous dit qu'eux ne sont aucunement en contact avec Tidjane Thiam, que celui qui veut enlever le président Ouattara au pouvoir se présente à l'élection présidentielle. Ça montre clairement que vous aviez d'autres options et que c'est sur ces options-là que vous comptez le plus. Et c'est pourquoi nous avons toujours dit aux uns aux autres, ne vous détrompez pas, ne vous méprenez pas, ne vous laissez pas distraire. Un chien ne peut pas marcher sur deux pattes ou bien sur une patte. De la même manière qu'un chien ne change pas sa manière de s'asseoir, c'est comme ça aussi qu'il ne peut pas changer sa manière de marcher. Mais ce qui est encore plus intéressant, quand on écoute cette affirmation, c'est qu'on se demande, mais finalement, serait devenu subitement gentil. Est-ce que c'est vrai? Non. En fait, tout ce que je viens de vous dire là, c'est encore une tromperie. Pourquoi? Parce que quand ils sont partis interroger Soul to Soul là, souvenez-vous, faites les liens des événements et vous allez tout comprendre. Cette même semaine-là, Soul to Soul a été devant le tribunal. Donc, ayant peur que Soul to Soul ne vienne dévoiler ce qu'ils sont en train de préparer avec Tidjane Thiam du PDCI là. Soro-Guillaume m'a envoyé quelqu'un d'autre pour venir anticiper. Là, comme ça, on va dire non, non, non. Lui n'est pas dedans, n'a même pas vu, il a fait une déclaration même pour dire que lui n'a aucun contact avec le PDCI de Tidjane Thiam, que celui qui veut enlever le président Ouattara au pouvoir se présente à l'élection présidentielle. Et ce n'est pas lui-même Soro qui vient parler, hein. Il envoie quelqu'un d'autre. Là, comme ça,
on va dire non, 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 lui n'est plus dans les trucs comme ça, c'est Tidiane Thiam. Mais pourtant, j'ai toujours à le répéter devant tout le monde. Il dit, tout ce que vous faites à travers Soul to Soul, là, ça se voit et ça saute à l'œil. Tout le monde voit, sauf celui qui ne veut pas voir. Pour moi, c'est quelque chose qui est tellement commun que ça ressemble à de la plaisanterie de gamin. Et c'est pas comme ça qu'on peut blaguer tout un peuple et un pouvoir aussi sérieux que celui du docteur Ouattara. Mais seulement, il faudrait que les uns et les autres comprennent que ce jeu dans lequel ils sont là, il faut qu'on leur fasse dégoûter cela. Il faut qu'on leur fasse comprendre que on ne peut pas accepter que les désirs et les caprices des individus s'imposent à toute une nation. Et c'est important qu'on vous rappelle tout cela pour savoir que ces gens-là pensent que c'est à l'usure, avec le temps, qu'ils pourront inverser la situation. Et donc, ils vont essayer de toutes les manières possibles. Ce qu'il dit là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Lui, il est sorti pour anticiper au cas où. Là, il va dire, lui n'est pas dedans. Toi, tu n'es pas en contact avec Thiam. Et puis, Soul to Soul rend visite à chose, comment on appelle, à Tidiane Thiam. Continuez à faire vos idées diaboliques. Si ce que vous faites là, c'est du bien là, que les bénéfices se retournent contre vous, que les conséquences aussi se retournent contre vous. Bonjour à toute la classe, Omer, Mao et Chao. Bonjour à vous tous, bisous à vous tous. Là-bas. Ok. Soro Guillaume le sanguinaire, massacreur, tueur, assassin d'Ibrahim Koulibaly, par tous les moyens. Monsieur le directeur général de la police nationale, Kouyaté Youssouf, ministre de la Sécurité, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, monsieur Vagondo Diomandé, monsieur Téné Brahima Ouattara. Le corps sécuritaire de la Côte d'Ivoire est très très infiltré, dont les bavures venant de vos éléments, et les opposants toujours dans leur programme de cafouillage, de désordre, de soulèvement populaire. Les pères de la sécurité de Côte d'Ivoire, je vous en supplie, vos éléments sont beaucoup infiltrés, et donc les bavures, comme je le dis, vraiment, les gens sont en train de faire du mal à la population et ils diront que oui, c'est la population de ados qui sont en train de mourir. Dans les fake news, je vous en supplie, pardonnez, faites tout pour voir vos éléments. Parce qu'avec ce qui est en train de se passer, soi-disant un jeune est mort parce que c'est la police qui l'a fait sciemment et après on donne de l'argent. On donne les sacs de riz. Vraiment, faites très attention. Parce que Soro Guillaume m'a dit par tous les moyens, il va vraiment vous attaquer. Il dit par tous les moyens, ils sont infiltrés dans le gouvernement. Par tous les moyens, ils sont infiltrés dans la police, dans la fonction publique. Ils sont infiltrés partout. Ce minable-là, ce sanguinaire-là, ce tueur-là, il est à côté. Et puis, il est en train de faire la panique dans vos corps là-bas et personne ne réagit. Papa Ado, je dis toujours que tu ne bouges pas. Tu ne partiras pas. Tu restes. Tu ne bouges pas. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est vraiment exagéré. Ceux qui disent que tu dois partir parce que soi-disant tu dois aller à honneur là, eux-mêmes dans leur famille là, ils sont pas honorés. Hein. Dans leur famille là, ils ne sont pas honorés. C'est des gens qui sont frustrés, aigris, jaloux, envieux, sorciers même de leur famille. C'est ceux-là qui veulent que tu partes. Voilà des gens, tellement qu'on s'occupe d'eux là, ils ont des aides, que ce soit en Côte d'Ivoire, bien que ce soit en Europe, dans le monde entier. C'est des gens qui sont assistés. Parce que si tu n'es pas assisté, parce que si tu n'es pas aidé, parce que si tu n'es pas vraiment suivi de près, comme aide sociale ou bien, je ne sais pas moi, dans tous les aides comme vous voulez, ceux-là, ils ne peuvent pas se lever pour dire ouais, qu'un pays qui est en paix, un pays qui est en sécurité, et c'est grâce à Ado, la solution, ils diront que oui, il doit partir. Tu pars où, Papa Ado? Tu vas nulle part. Tu restes où tu es. Tu vas protéger la Côte d'Ivoire tant que tu le pourras parce que Dieu l'a permis. Papa Ado, Dieu l'a permis. Personne ne peut venir l'empêcher.
Personne ne peut venir t'empêcher, donc tu ne partiras pas. Tu restes où tu es. Tu vas nous protéger, tu vas protéger les vauriens qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, qui sont en train de profiter de ta sécurité, de ta paix, de ta démocratie. Papa, donc tu ne pars pas. Je dis bien tu ne pars pas et tout le monde doit le dire. Tous ceux qui vont venir doivent le dire. Il faut que le Prado reste, il ne part pas. Il va sécuriser les vauriens qui sont en Côte d'Ivoire. Les vauriens qui sont en Côte d'Ivoire, il va les sécuriser. Parce que ces personnes veulent foutre la merde, raison pour laquelle ils payent des vauriens, des assistés. Ils vont dire ouais, que tu dois partir, tu ne vas nulle part. Tu restes là, tu t'occupes des Ivoiriens, de leurs biens. Tu comprends, Papa Ado? Parce que les PDCO, FPI, PPCI, COGEP, MGC, leader, société de maître de civils, droit de maître de l'homme, j'ai dit tout cela, c'est des assassins, c'est des tueurs, c'est des gens, ils n'aiment pas le bonheur. Parce que au Burkina, au Mali, au Niger, ils voient ce qui se passe là-bas, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sécurité. Et ceux-là, franchement, on pouvait les rassembler pour les jeter dans ces pays-là. Je vous jure qu'ils seraient contents. Si on pouvait prendre ces personnes, les jeter là-bas, je pense que comme ça, ils vont comprendre ce qui est vraiment la difficulté. Parce qu'ils n'ont pas vraiment vécu la difficulté. Parce qu'ils n'ont pas vraiment souffert. Ces menteurs-là, ils n'ont jamais souffert. Des voleurs de la République. Le pays est endetté, mais c'est eux qui disent qu'ils vont venir au pouvoir. Des gens qui sont étrangers et qui se prennent pour des Ivoiriens. Les Sénégalais, il faut arrêter un peu. Tu n'as même pas un côté même qui, comme Gbagbo Abou Sila là, tu n'as même pas un côté ivoirien. Toi, tu vas te lever, tu vas dire que tu vas devenir président en Côte d'Ivoire. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Donc, des imbéciles comme ça, de PDC, de merde là, des étrangers, des Ghanéens, vous êtes tout le monde entier, là, les étrangers du monde entier, là, c'est représenté chez les Baoulés. C'est représenté chez les Baoulés en Côte d'Ivoire. Tous les étrangers du monde entier sont représentés en Côte d'Ivoire chez les Baoulés. Et des imbéciles comme ça, ils vont venir nous dire que c'est eux qui vont prendre le pouvoir, puis on ne dit rien, on ne va rien dire. Papa, donc tu ne vas nulle part, tu restes. Cette personne le dit, moi je vais le dire tous les jours. Tu ne vas pas. Tu protèges ces personnes-là là-bas. Des bandes de vauriens comme ça qui ne foutent rien dans ce pays. On s'occupe de toi, Black Gouda, tu ne fais rien, tu dis que tu as l'argent. C'est toi qui vas aller dans l'émission d'Ali de la Souba, ton pote là, hein, ce parent des opposants de Côte d'Ivoire. Tu vas aller là-bas pour dire, ouais, comment on appelle ça? Tu vas donner des chiffres d'argent. Toi, tu as fait qu'un travail, puis tu connais, tu maîtrises les chiffres. Toi, tu as fait qu'un travail. Des vauriens comme ça, vous êtes là grâce à Papa Ado. Vous avez bien pour parler de la Côte d'Ivoire et puis vous prenez pour les fesses du... Même le pape, même là, mais je ne sais pas s'il donne ses fesses là-bas. Mais vous prenez pour vos propres fesses là. On ne chicote pas dessus. On ne vous punit pas vraiment. Donc vous allez vous dire ouais, que vous êtes arrivés, vous êtes bien. Mais vous les Ivoiriens là, qui fait semblant de dire ouais, que le président n'a qu'à partir là. Il y a demain là, s'il y a un qui dit qu'il regrette, je vous jure, il a toujours un visage caché là. Je vais vous insulter matin, midi et soir. Je vais vous maudire. Je vais vous maudire la Côte d'Ivoire pour que vous souffrez encore 1000 fois. Même pas une fois ou deux fois, mais 1000 fois vous allez souffrir. Vraiment des vauriens comme ça, le président est en train de lutter pour la sécurité des prisonniers Wagner sont autour de l'Afrique en train de tuer des gens et vous, on vous protège. Vous ne voyez pas cette paix-là. Des maléfiques comme ça, des médiocres. Mon éclaireur, comme il y a d'autres personnes. Il n'y a pas de problème, cher mère. Vraiment, merci encore d'être sortie et d'avoir été percutante. Je crois que le message est passé. Et continuons à parler. Et ça, c'est ce que je disais de suite là. Quand les gens veulent ramener le niveau du débat très bas, c'est à cela que ça nous conduit. Vraiment, merci d'être sorti encore une fois et d'avoir remis les choses à leur place. On va vous souhaiter un excellent week-end et bien des choses à toute la famille. Merci. Merci beaucoup, chère mère. Pareillement pour vous aussi. Maman éclairée. Les enfants éclairés. Pourquoi vous là-bas? Merci beaucoup, chère mère. Et bien des choses à toute la famille. Merci. Ok.